Bienvenue dans ce cours de probabilité conditionnelle à destination des élèves de première STMG. Alors tout d'abord, quelques prérequis. Vous devez avoir vu ces deux vidéos pour pouvoir comprendre ce cours. Donc la vidéo 2 secondes sur les probabilités et la vidéo de première STMG sur les fréquences marginales. Ça vous aidera pour pouvoir bien le comprendre. Alors, quelques définitions pour commencer. Donc, on parle de probabilité. Il va falloir qu'on fasse un petit point sur les statistiques et la probabilité. Grosso modo, des statistiques, c'est donc une étude de la fréquence et de la proportion. Donc, c'est-à-dire, ça se base sur l'observation. J'ai un effectif devant moi, une population, et je vais observer. De ça, je vais en tirer des fréquences, des proportions. Maintenant, les probabilités, en fait, je vais m'appuyer sur ça, et en prenant un élément au hasard dans cette population, qui a la probabilité de tomber sur un tel ou un tel. Voilà. Donc, statistique, l'observation, probabilité, le hasard. Alors, des petits tableaux et des petits schémas pour bien comprendre tout ça. Je prends un ensemble E. Cet ensemble, il y a des éléments dedans, c'est mon cardinal de E. Je prends un sous-ensemble A avec une population à l'intérieur, c'est mon cardinal de A. Ce qui n'est pas A, c'est le cardinal de A bar. Si je prends une autre sous-population, B, et que j'observe ce qui est à l'intérieur de cette population B, ça me donne mon cardinal de B. Et ce qui n'est pas B, eh bien, c'est le cardinal de B bar. Ces deux sous-ensembles se chevauchent, il y a donc une intersection. Ce qui est ici en jaune, c'est le cardinal de A inter B. Alors, ça, ce que j'ai mis en bleu ici, c'est le cardinal de A inter B bar. Donc, c'est ce qui est A et ce qui n'est pas pas B. Voilà. Ici, c'est ce qui est B, mais qui n'est pas A. Donc, le cardinal de A bar inter B. Et remarquez la manière dont je l'ai dit. Moi, j'ai dit ce qui est B et qui n'est pas A. Donc, entre ce que j'ai noté et ce que j'ai dit, il y a une petite différence, tout simplement parce que l'intersection est commutative. C'est-à-dire qu'on peut prendre dans un sens ou dans l'autre, ça servira pour plus tard. Et ici, nous avons le cardinal de A bar inter B bar. Et vous pourrez marquer un petit truc, c'est que ce cardinal de A bar inter B bar, c'est aussi le cardinal de ce qui n'est pas l'union de A et B. Voilà. Alors, si je veux prendre un élément dans ma population E et calculer la probabilité que cet élément soit A, comment est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je fais le cardinal de A divisé par le cardinal de E. Donc le nombre d'éléments de A divisé par le nombre d'éléments de E. Et ça me donne ma probabilité d'obtenir un A. Et vous remarquez qu'en fait, la probabilité d'obtenir un A, c'est le même nombre que la proportion de A. Sauf que dans un cas, on est dans l'observation, dans un autre, on est dans l'attente, le hasard. Et donc, la probabilité d'obtenir un élément qui respecte à la fois les caractères A et B, donc A inter B, c'est le cardinal de A inter B divisé par le cardinal de E. Tous ces calculs nous permettent d'obtenir ces deux tableaux. Il y en a un avec les cardinaux et il y en a un autre avec les probabilités. Maintenant, on est en première, on veut les probabilités conditionnelles. Donc, on va voir ce que sont les conditions. Les conditions, on va les avoir sous forme de phrases. Par exemple, parmi A, quelle est la probabilité de B? Ou sachant A, quelle est la probabilité de B? Ou encore, quelle est la probabilité de B sachant A? Je vais garder celui-ci. Alors, quelle est la probabilité de B sachant A? Déjà, on oublie l'ensemble. Et puis, en fait, quand on est dans A, ce qui est B, c'est cette intersection. Et je vais même oublier B là. Donc, comment est-ce que je vais le calculer? Donc, on veut la probabilité de B sachant A. Comment est-ce qu'on l'écrit ce sachant A? Eh bien, on le met en indice. Voilà. Et comment est-ce qu'on le calcule? Donc déjà, pour le calculer, je vais enlever dans les tableaux ce qui ne nous intéresse pas. Donc, c'est sachant A. Donc, tout ce qui est à barre, je l'enlève. Et la colonne des totaux, je l'enlève aussi. Je mets en dénominateur le cardinal de A. Parce que c'est sachant A, on le voit avec le dessin, je ne m'occupe que de ce qu'il y a dans A. Et là où j'ai du B, c'est à cet endroit-là le cardinal de l'intersection de A et B, ou la probabilité de A inter B. Et donc,
je le mets en numérateur. Et donc, ça marche aussi avec les probabilités. Donc, la probabilité de B sachant A, c'est le cardinal de A inter B divisé par cardinal de A, ou la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Donc, pour bien s'en rappeler, hein, ce que j'ai en indice ici, c'est le sachant A ou le parmi A, je le retrouve systématiquement en dénominateur. Alors, les tableaux croisés avec les probabilités conditionnelles. Ça, c'est mon tableau croisé de probabilité, où on voit que le total est de 1. Pour une probabilité conditionnelle, donc je vais avoir deux types de tableaux, soit le sachant A ou sachant A bar, et donc je vais avoir deux colonnes, A ou A bar, et le total uniquement pour ces colonnes-là. Et ce total sera de 1 dans les deux cas. Et on voit donc qu'on ne peut pas additionner. Hein. Une probabilité, c'est toujours compris entre 0 et 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Je ne peux pas additionner en ligne dans ce tableau-là. J'ai donc ici la probabilité de B sachant A, et ici la probabilité de B bar sachant A. Les deux probabilités, sachant A, s'additionnent pour donner 1. La probabilité de B sachant A bar, la voici, et la probabilité de B bar sachant A bar est ici. Et ces deux probabilités-là s'additionnent pour donner 1. Le tableau pour sachant B ou sachant B bar, c'est un tableau en ligne ici, où là je vais pouvoir additionner les lignes. J'aurai ici donc deux probabilités totales pour la probabilité de B et la probabilité de B bar qui seront égales à 1. La probabilité de A sachant B est ici, la probabilité de A bar sachant B est ici, et la probabilité de A sachant B bar, la probabilité de A bar sachant B bar est ici. Retenez bien ces tableaux-là, je vous montrerai dans la vidéo comment est-ce qu'on les utilise. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez des questions, et puis bien sûr à vous abonner. Voilà.